On ne lit pas souvent ça avant le culte, mais comme j'ai mis le chant qui va avec, on va lire ce passage de Matthieu 6, au verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. On va chanter gloire à Dieu ce matin. Dans ses mains, on peut danser ce matin, on est devant le Seigneur. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin.
magnifique est notre Seigneur. Amen. Alléluia. Adorons le Père. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le sauveur, amour infini. Adorons Jésus. Nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur, oui, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, digne de louange. Magnifique est le Seigneur, oh magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, digne de louange. Bienvenue à tout le monde ce matin. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Alléluia, soyez les bienvenus. Et on va chanter ensemble. Magnifique est notre Seigneur. Vous êtes venus pour lui et il est là pour vous. Amen. Adorons Jésus. Prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le sauveur, amour infini. Adorons Jésus. Nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur, oui, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, digne de louange. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, oh magnifique est le Seigneur, digne de Alléluia. Porque tu és magnífico, porque tu és magnífico, papá. Tu não querias o céu sem nós, papá. Tu entregaste o seu filho, Jesus Cristo. Ele veio a essa terra, morreu em nosso lugar, sofreu pelos nossos pecados, papá. Obrigada, Senhor. Tu mereces todo o nosso louvor, papá. Nós somos para te adorar, nós somos para te servir, papá. Ainda que mamãe se esqueça do filho que ainda mama, todavia o Senhor jamais se esquecerá de nós. Esquecerei o nosso nome na palma na mão dele. Diz em Isaías, papá, é tua palavra, Senhor, é tua palavra, e tua palavra é viva, Senhor. Obrigada, Senhor, obrigada por comigo, papá, obrigada pela tua presença neste lugar, papá. Espírito Santo, toma posse neste lugar. Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. Seja bem-vindo, Senhor. Faça a tua obra, porque tu és magnífico. Tu és magnífico, Senhor. Toda honra, toda glória, damos a ti, papá. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, papá Pedro. Merci, Senhor. Muito obrigada, papá. Seja bem-vindo, papá. Reina em nós, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Alléluia, amen. L'Esprit est là ce matin avec nous. L'Esprit du Seigneur, laissez-vous emporter, ouvrez vos bouches ce matin pour dire merci à Jésus. Même dans votre langue, comme Anna a fait,
Louez le Seigneur ce matin. Ouvrez vos bouches. Ne restez pas muets devant le trône. Les anges crient, les anges chantent. Accompagnons-les. Ouvrez votre bouche pour le Seigneur ce matin. Gloire à toi, Seigneur. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi, vainqueur sur la mort. J'étais brisé, vide et sans espoir, tu m'as trouvé, m'as restauré, tu reviens à moi, mais tel que je suis, tu me libères. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses,
Alléluia. Alléluia. Pour ce que tu as fait. Amen. Amen. On chante ce matin pour ce qu'il a fait. Amen. Alléluia. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime de l'amour, si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Sur la terre, par un seul tonnerre, qui nous émerveille, par tant de mystère, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil dans tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Oui, digne est le roi immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus,
Alléluia, amen. J'aime mes enfants, regardez simplement vers moi, fixez les yeux sur moi. Je suis votre Dieu, vous n'avez rien à craindre. Quand vous restez fixés sur moi, vous n'avez aucune crainte. Je suis là, n'ayez pas peur. Oh Seigneur Jésus, vous êtes bon. Je pour chacun de vous. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous aimes. Tu nous aimes de la vie. Tu as apporté nos fleurs. Tu as apporté nos fleurs. Tu as apporté nos faiblesses. Tu as déjà construit, Seigneur. Merci de pouvoir te suivre, de rendre gloire, Seigneur, à toi, Seigneur, comme tu es bien. Merci, Jésus. Merci Jésus. Dites merci Jésus ce matin. Merci Jésus, sois loué. À toi la gloire Seigneur pour ce que tu as fait. Pour ce que tu as fait. Alléluia. Merci. Merci parce qu'on peut venir devant le trône. Parce que tu as vaincu la mort. La mort n'est plus, frères et sœurs. Nous sommes vivants ce matin. Vivants en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur ce matin. Gloire au Seigneur. Qui suis-je? Qui suis-je, moi, petit homme, pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? J'étais perdu, mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Il m'a libéré. Et ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Alléluia, je suis enfant de Dieu. Je suis joyeux ce matin. Je suis joyeux. Des ténèbres à la lumière. Voilà ce que Jésus nous a transporté. Jésus. De la mort à la vie. Alléluia. Chantons ce matin. Chantons Jésus. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Oui, Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Tu es choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, pas sur le parvis, dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu et je suis à lui. Il m'a libéré, ma dette est
Seigneur. Il y a encore un chant, mais on va le chanter en passant avec la Sainte Seine, si vous voulez. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Content de vous voir tous ce matin. Ils sont partis, trois hommes, trois personnes derrière. Ils sont partis. Pardon? Ils sont partis. Ah. Que Dieu les bénisse en tout cas. Ces Ukrainiens ne comprennent pas un mot de français. C'est dommage, ils sont partis. Voilà. Que Dieu vous bénisse tous en tout cas. Les annonces, je ne vais pas vous les donner, hein, vous les connaissez. Différents éléments. Mesdames, matin après-midi, le soir, les bibliques. Et puis jeudi soir aussi, la prière. Amen. Et puis le dimanche, comme tous les dimanches. Voilà. Donc, les nouvelles. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes parmi nous alors? Non, vous êtes déjà venus au moins 2 fois. C'est bien. Eh bien, avant de tourner la parole de Dieu, ce matin, je pensais à un thème. Simplement un thème. La réconciliation. C'est un mot qui vous dit beaucoup. Hein? On parle de réconciliation dans des endroits parfois compliqués. Hein? Quand des couples veulent se séparer, par exemple, ils doivent aller en réconciliation. Je ne sais pas comment se débrouille le magistrat avec eux. En général, ils sont déjà butés, donc on va se réconcilier. Mais ils sont obligés d'y aller. C'est pas tout à fait ce que la Bible parle quand elle parle de réconciliation. Hein. On va contre cœur, c'est pas ça. Alors j'ai trouvé qu'il y a 3 mots en fait dans la Bible qui parlent de réconciliation et qui ont une même base. C'est-à-dire que la base c'est l'osson, disons, l'osso, hein, mais il y a des petits préfixes de voix, comme en français. Hein. Conciliation, réconciliation, tous ces mots sont un peu les mêmes. Hein. D'accord? Je n'ai pas crié beaucoup parce que je n'ai pas beaucoup de voix, comme vous entendez, mais on va quand même lire quelques passages ensemble. Je vais prendre le mot dialasso. Bon, c'est une négociation entre 2 parties qui sont hostiles. Ils ne s'entendent pas, ils les mettent ensemble et ils doivent un peu se parler pour essayer de se réconcilier. Et on a ce mot, pas souvent, mais on l'a quand même, par exemple dans Matthieu 5, on va regarder ensemble. Verset 24. Voilà donc le contexte, verset 23 pour voir le contexte. Si tu présentes ton offrande à l'autel, donc il parle des Juifs, donc ils ont un autel, vous savez. Si tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, c'est bien que cette personne est ton frère, a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier, non, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Donc là, on a l'idée que pour Dieu, le plus important, ce n'est pas tellement l'offrande, mais le plus important, c'est la réconciliation. Mais se réconcilier avec son frère, son parent, je ne sais pas, qui a de l'assemblée. C'est vrai, ça fait un peu bizarre si vous donnez à l'offrande, vous donnez à Dieu, et vous avez un voisin avec qui vous ne vous entendez pas, qui a un problème. Ça a l'air un petit peu hypocrite. C'est vrai, ce serait mieux de commencer par vous réconcilier avec le voisin et puis d'offrir votre offrande à Dieu. D'accord? Il y a ce mot-là. Vous avez dans ce mot dialasso, le mot lasso.
lancer le lasso. Ça a l'air avec le mot, bien sûr, avec le français. Mais voilà. Et le mot français, le mot lier, lier, concilier, réconcilier, c'est remettre le lien, resserrer le lien. Donc ici, il y a un problème avec quelqu'un, tu te rappelles qu'il y a quelque chose contre toi. Maintenant, tu ne sais peut-être pas quoi exactement, tu n'es peut-être pas fautif, peut-être que simplement il y a un malentendu, mais il y a quelque chose contre toi. Bon, tu vas te le trouver, vous discutez un petit peu ensemble, et vous vous réconciliez. D'accord? Donc il y a ce mot ici. Et puis un autre mot, qui est plus intéressant peut-être, c'est un kata devant, kata lasso, qui veut dire réconcilier aussi, mais un peu plus fort. Et surtout, l'idée c'est que ce n'est pas deux personnes qui doivent se réconcilier, et c'est une personne qui doit se réconcilier avec l'autre. Et on va voir dans 2 Corinthiens 5, on connaît le verset 17, on va prendre à partir de là. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Là, vous avez le verbe, vous avez le nom. De réconcilier et la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est formidable. Ce qui est formidable, c'est qu'on ne se réconcilie pas avec Dieu dans l'idée que Dieu est peut-être fautif et qu'on va se trouver et qu'on va partager quelque chose. Qu'est-ce que tu as contre moi? Dieu va dire, moi, ce que j'ai contre toi. Ici, il y a quelqu'un qui n'est pas fautif. Et c'est Dieu. D'accord? Il y a quelqu'un qui est fautif, et c'est moi. D'accord? Dieu, il est parfait, il n'a rien fait de mal, mais nous, on lui a fait du mal. Le seul qui a fait du mal, c'est nous. Nous avons besoin de nous réconcilier avec Dieu. On ne va pas venir à Dieu et dire, Seigneur Dieu, je te pardonne. Ça n'a pas de sens. Hein? Mais on va venir devant lui pour que lui nous pardonne, pour que lui nous réconcilie avec lui-même. C'est le sens de ce mot. Dieu nous a réconciliés avec lui. Il nous a rattachés à lui. On était éloignés de lui. On était en bis-bis avec lui, comme on dit. D'accord? Il y avait une faille entre Dieu et nous. Il y avait un fossé entre Dieu et nous. Il y avait tous nos péchés qui étaient là. Dieu n'a pas bougé. Mais nous, on s'est éloignés. Et il faut qu'on revienne à Dieu. Et qu'on obtienne son pardon. Maintenant, on n'est pas obligé de pardonner quelqu'un. C'est une question de bonne volonté de notre part. Dieu non plus n'est pas obligé de nous pardonner. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il nous aimait tant, qu'il a voulu vraiment faire tout pour nous réconcilier, pour ramener à lui. Comme dans un mariage, s'il y avait un problème, que le mari ferait tout ce possible pour que sa femme lui revienne. Elle montrait tout son amour pour elle, etc. Pour essayer de la ramener. Amen. Si l'homme n'est pas fautif, d'accord? Je connais des cas où l'homme n'était pas fautif, et la femme est disparue avec un autre, pendant un certain temps, et puis elle est revenue à elle-même. C'est pas bien ce que j'ai fait. Il faut que je revienne à mon mari. Alors, c'est gênant peut-être.
peut-être, hein, pour la femme de revenir à son mari en avouant en quelque sorte, même si c'est tout le mal qu'elle a fait, en regrettant tout le mal qu'elle lui a fait. D'accord? Et le mari, et dans certains cas, le mari dit, je te pardonne, je te récupère, reviens, je t'aime chérie, reviens. Et il accueille à nouveau cette femme qui pourtant a roulé sa bosse partout peut-être, mais il la récupère et il est content parce qu'elle est revenue. D'accord? Il y a une réconciliation là, où le mari n'est pas le fautif, parce que c'est elle qui est partie avec quelqu'un d'autre, mais il y a cette attente, ce désir, cet amour que le mari a pour cette femme, pour qu'elle revienne. Il va faire tout son possible pour qu'elle revienne. Et quand elle revient, il est tout content, bien sûr. Elle lui pardonne. Et il l'accueille à la maison comme si de rien n'était. Et on est parfois un peu étonné. Comment est-ce possible que cet homme reprend sa femme, lui pardonne tout, et c'est comme si elle avait oublié toutes ces semaines, ou ces mois, ou ces années, peut-être, où elle était loin de lui. Il y a un tel amour pour elle qui est tout content. Eh bien, ça peut être l'amour de Dieu envers nous. Nous étions éloignés de lui. Elle nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. Il a payé un prix extrêmement fort pour que nous revenions à lui. Que nous lui demandions pardon. Mais le pardon était déjà là. Son cœur était un cœur qui ne se lasse pas de pardonner. Un cœur qui est plein de pardon. Et qui demande une chose, c'est que la brebis perdue revienne. C'est que l'enfant perdu revienne. Et se réconcilie avec lui. Et ses bras sont toujours tendus. Alors si tu es loin de Dieu ce matin, ben, pense à une chose. C'est que Dieu a les bras ouverts. Quelqu'un a dit que quand Jésus est mort sur la croix, il est mort et les bras étendus. Oui, il est là pour accueillir tous ceux qui viennent à lui. Amen. Et il attend que tu reviennes et que tu te réconcilies avec lui et que tu obtiennes ce pardon qu'il veut tellement te donner. Nous sommes de nouvelles créatures, de nouvelles créations. Toutes choses sont devenues nouvelles parce que nous avons été réconciliés avec Dieu. C'est par cette réconciliation avec Dieu que je deviens une nouvelle créature. Amen. Je deviens son enfant, en fait. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Amen. Et ce matin, on est content, on dit, voilà, merci Seigneur, tu m'as réconcilié avec toi. Tu m'as tellement aimé, ton Fils qui est mort sur la croix, pour moi. Amen. Et maintenant, j'ai un ministère. Ah oui, vous aussi d'ailleurs. Le ministère est autour de vous. Dieu vous aime et vous attend. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu nous exhortait par nous. Nous en supplions. Parce que Dieu vous supplie. Alors nous, quand nous parlons pour Dieu en quelque sorte, comme si Dieu parlait par nous, nous vous en supplions. Au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Remettez-vous en ordre. Amen. Revenez à Dieu. Remettez un contact avec Dieu. Amen. Nous avons ce mot aussi dans Romains chapitre 5. Étant donc justifié par la foi. D'accord? Amen. Vous êtes juste. Vous êtes content? Vous êtes juste. Parce que Dieu vous a déclaré juste. C'est Dieu qui a déclaré juste. D'accord? C'est pas vous, hein? Quand je me regarde,
regardes, tu suis juste. Mais quand tu te regardes, tu es sale. Quand tu te regardes, tu es pécheur. Et quand Dieu te regarde, il te voit juste. Parce qu'il t'a pardonné. Parce qu'il y a une réconciliation qui a eu lieu. Étant donc justifié par la foi, l'évidence c'est que tu es un grand pécheur. Mais la foi dit non, tu n'es plus. Nous avons la paix. Et ce qui arrive quand on se réconcilie, on fait la paix. Hein? Vous vous souvenez quand vous étiez enfant, peut-être, voilà, vous revenez à la maison, et souvent les filles, je ne sais pas pourquoi, hein, je ne lui parle plus, on ne s'entend plus, c'est ta meilleure amie. Ah non, à partir d'aujourd'hui, on ne se parle plus. Et puis, un jour après, elle revient, on est de nouveau amis. Il s'est passé quelque chose. Pour une bêtise, on s'est séparés. Et puis, le jour après, c'est pas possible, on ne peut pas rester séparés. Il faut qu'on se remette, il faut qu'on se réunisse. Amen. Et il y a réconciliation au niveau des enfants. Mais ça doit être la même chose pour les adultes. Ce sont des bêtises qui nous séparent des autres. Mais on doit pouvoir nous réconcilier. Vis-à-vis de Dieu, ce n'est pas des bêtises qui nous séparent. C'est un paquet incroyable de péchés, de fautes, d'erreurs, d'offenses. Mais Dieu est toujours là pour nous pardonner. Amen. Et dès qu'on est pardonné, dès qu'on est réconcilié, on a la paix. Avec l'autre, ben souvent, avec soi aussi. Amen. On est en paix. Enfin, voilà. Un problème qui durait depuis 20 ans, on ne se parle plus, mais on est réconciliés. On peut se parler, on peut se téléphoner, il n'y a plus rien entre nous. C'est formidable. C'est formidable. Quelle paix. C'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose avec Dieu. Un chrétien est quelqu'un de paisible, parce qu'il vit dans la paix que Dieu lui donne. On a la paix avec Dieu, et la paix de Dieu en plus. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Ensuite, un petit peu. On va faire verset 6. Lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve ou démontre son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc il n'a pas attendu qu'on lui demande pardon. Il n'a pas attendu qu'on implore sa grâce. Il n'a pas attendu qu'on revienne. Avant même qu'on sache peut-être que Dieu existe, Christ était mort pour nous. Amen. Pour des pécheurs, pour des impies, pour des gens sans force, des gens éloignés de lui. Christ est mort pour nous. Amen. Donc vous n'avez pas besoin de demander sa grâce. Ce que vous devez faire, c'est accepter sa grâce. Amen. Sa grâce est offerte. On a reçu grâce sur grâce, me dit l'apôtre, au début de son livre. Déjà. On a reçu grâce sur grâce. Après une grâce, encore une grâce. Et après celle-là, encore une grâce. Et c'est plus de grâce. Amen. Du temps de Moïse, c'était la loi. Mais avec Christ, c'est grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Amen. Alors tu viens à Dieu et tu reçois la grâce. Tu ne demandes pas grâce à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Bien sûr que Dieu a demandé pardon, mais le pardon est offert à la croix déjà. Amen. À la croix, il a payé, il a porté nos iniquités. Il s'est chargé de nos iniquités. C'est déjà fait, il s'est déjà chargé de votre culpabilité. Il s'est chargé de votre malédiction. Il s'est chargé de votre châtiment. Il a subi déjà tout cela. De sorte que tu n'as pas besoin d'avoir peur du châtiment. Il suffit de croire, d'accepter que Jésus est mort pour toi à la croix, à ta place, et te l'a pardonné. Amen. Le cœur de Dieu est rempli de pardon, parce qu'il est rempli d'amour. On est parfois étonné
combien les parents peuvent pardonner à leurs enfants quand ils font des bêtises. Tout simplement parce qu'ils les aiment. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, le sang qui a coulé à la croix, bien sûr, serons-nous sauvés par lui de la colère qui est à venir. Mais ce n'est pas pour nous. Amen. Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Nous étions ennemis. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont toujours ennemis de Dieu. Ils ne veulent même pas qu'on entende ce mot. Et nous étions ennemis. Mais on a été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Amen. Amen. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Sauvés de la colère qu'on m'a dit plus haut. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Merci Seigneur. Amen. On est content d'être réconciliés. On n'est plus en froid avec Dieu. On n'est plus des ennemis de Dieu. On a été réconciliés. Et tout ce qu'on a fait, c'est croire en Jésus-Christ. C'est par sa mort. C'est même pas par nos efforts. Tu peux faire beaucoup d'efforts pour essayer de te sanctifier autant que tu veux, mais tu n'arriveras jamais à te sanctifier comme tu dois l'être. Mais Dieu va te sanctifier. Dieu fait tout. Tout est fait par la croix. Amen. Quelqu'un a dit en passant à ce verset qu'effectivement c'est ça le point principal. La réconciliation est là, mais ce qu'il faut c'est notre repentance. C'est qu'on admette qu'on est pécheur, c'est qu'on admette qu'on a besoin de lui et qu'on vienne à lui. Et tous ceux qui viennent à lui, qui se repentent, ils obtiennent le pardon. Amen. Mais le pardon est là, juste à cueillir. C'est comme si vous avez un héritage chez le notaire, et tout ce que vous avez à faire, c'est chez le notaire le chercher. Si vous restez à la maison, vous n'aurez rien du tout. Vous vous dérangez un petit peu. Vous vous repentez, vous changez de vie, vous aller vers lui. Amen. J'ai fait une comparaison avec un verset de Colossiens, chapitre 1. Il est dit au verset 19, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, en Christ. Donc toute la plénitude est en Christ. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a des gens, Colosse, qui croyaient qu'il y avait des spécialistes. Il y avait, comme dans certains lieux, il y avait un, chez nos amis catholiques, il y a ça, Saint machin, je ne sais pas son nom, qui guérit les brûlures. Il y a ça, un tel qui vous trouve les objets perdus. Il y a un autre saint qui vous protège en voiture. Il y a un autre saint pour autre chose. Et puis il y a toutes sortes de saints. Et bien chez les Colossiens, il y avait un peu ça. Il y avait Jésus pour certaines choses, et puis il y avait quelques anges pour ceci et l'autre. Et Paul dit, non, ça ne va pas ça. Dieu a tout mis en Christ. Santé, bien sûr, mais sagesse, rédemption, justice, tout ce dont vous avez besoin est en Christ. Amen. Toute la plénitude est là. Il a voulu, donc Dieu a voulu, par lui, par Christ, réconcilier tout avec lui-même, avec Dieu. On ne peut être réconcilié que par Jésus. Il n'y a pas de moyen. Ni religion, ni quoi que ce soit. Il n'y a rien qui peut vous réconcilier avec Dieu. Si ce n'est Christ, c'est par Christ. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, avec Dieu. Tant ce qui est sur la terre, ça c'est nous, que ce qui est dans les cieux. En
faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alors là, c'est une énigme, donc je n'ai pas la réponse. Qu'est-ce qu'il y a dans les cieux à réconcilier avec Dieu? Dieu seul le sait. Mais c'est toujours par le sang de la croix. En faisant la paix, la réconciliation par la paix, par le sang de sa croix. Amen. Le sang de Jésus, le sang de la croix du Seigneur va te réconcilier avec Dieu, parce qu'il obtient ton pardon et aussi la purification de tes péchés. Et c'est la rédemption, et c'est bien d'autres mots que nous verrons peut-être autrefois. C'est des mots importants, que les gens ne comprennent pas toujours, le mot rédemption. Mais on verra une autre fois, d'accord? Aujourd'hui, je vais me concentrer sur le mot réconciliation. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant par lui, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. La paix, c'est quand il y a une réconciliation. D'accord? Vous faites la paix avec quelqu'un, c'est que vous vous réconciliez avec cette personne. Il faut s'humilier parfois, il faut demander pardon, il faut peut-être mettre de l'eau dans son vin, comme on dit. Balayer le vin, prendre de l'eau. En tout cas, il faut se réconcilier avec une personne pour avoir la paix avec lui. Amen. Nous avons la paix avec Dieu. Mais c'est Dieu qui donne la paix. Amen. C'est Dieu qui fait le sacrifice. C'est lui qui est lésé, mais c'est lui qui paye pour vous. Pour vous réconcilier avec lui. Tout ça parce qu'il vous aime. Ce n'est pas parce que vous le méritez. Hein. Vous ne méritez pas la paix de Dieu. Vous méritez la colère de Dieu. Mais la colère est tombée sur Jésus. Amen. Amen. Et maintenant, vous avez la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, en mourant sur la croix, pour vous faire paraître devant lui. Merci Seigneur. Hein? Vous allez un jour paraître devant lui, vous avez peur, hein? Que Dieu est saint, Dieu est parfait, est exigeant. Il va encore vous reprocher quelque chose. Mais non, n'ayez pas peur d'être devant lui. Approchez-vous de lui, il n'y a pas de problème. Et de vous faire paraître devant lui saint, séparé, distinct, mis à part, saint, parce que vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes son peuple, un peuple saint, un peuple séparé, un peuple qui est à lui, un peuple particulier, comme certains traduisent, un peuple saint, irrépréhensible. Je vous dis, quand vous vous regardez, vous croyez pécheur, mais quand Dieu vous regarde avec son amour et la croix devant lui, je dis à la croix entre Dieu et vous, il vous voit pardonner, il vous voit irrépréhensible et sans reproche, sans tache, sans blâme. Si du moins vous demeurez fondé, inébranlable à la foi. Maintenant, tant que tu crois au Seigneur, il n'y a pas de problème. Amen. Tant que tu crois au Seigneur, tu es sauvé. Amen. Tant que tu crois au Seigneur, tu es réconcilié. Si tu l'abandonnes, ça c'est une autre histoire. Mais lui, ne t'abandonne pas. Même quand Israël était loin de lui, allait après des autres idoles, faisait des choses abominables, son amour pour lui, pour Israël, n'a jamais failli. Il a fait une alliance avec Abraham. Il n'a jamais rompu son alliance. Ceux qui rompaient l'alliance, c'était Israël. Amen. Mais Dieu a toujours été le même. Je t'aime d'un amour éternel. Alléluia. Et c'est le même pour nous. Son amour. Il nous réconcilie. C'est déjà un mot fort, hein? Catalasso. Mais il y a un autre mot. Apokatalasso. On a mis encore un mot, un préfixe devant, pour le rendre encore plus fort. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas de retour. C'est une réconciliation où il n'y a plus la moindre ombre d'inimitié, il n'y a plus la moindre rancune, amertume, quoi que ce soit. C'est une réconciliation vraiment totale. Apokatalasso.
catalasso. Voilà, allez, d'accord. Excusez-moi, mais mon cas n'est pas fameux. Voilà. Éphésiens chapitre 2. C'est un beau livre, les Éphésiens. C'est qu'un jour, il faudra qu'on l'étudie, ce livre-là. Il n'est pas toujours compris, ou il doit être compris. Mais le livre des Éphésiens nous parle justement de ces liens qu'il y a entre Dieu et l'Église, qu'il appelle son épouse. Et au chapitre 2 d'Éphésiens, le début, vous connaissez de ce chapitre, on va lire à partir du verset 16, même avant, verset 11. Verset 11. Donc, ces Éphésiens, ce sont des païens, c'est des gens de vie actuelle. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis. On a toujours des petites maisons, des petites cages, des petites boîtes. Toi, tu es ça, et toi, tu es ça, et toi, tu es ça. Toi, tu es protestant, toi, tu es orthodoxe, toi, tu es un homosexuel, toi, tu es je ne sais pas quoi. Et lui, il n'est pas mauvais, il est sympathique. on a chacun son petite idée pour les autres. Et Paul dit, avant, c'est vrai, vous avez un titre. Vous dites païen. Non-juif, incirconcis. Souvenez-vous, dit-il, que vous étiez en ce temps-là, avant que l'évangile n'arrive à Éphèse. Vous étiez en ce temps-là sans Christ. Et c'est terrible de vivre sans Christ. Pense à toutes ces nations à travers le monde où l'évangile n'a pas encore été prêché. Ils sont là sans Christ, livrés à leur religion, souvent idolâtre, sanguinaire parfois. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citoyen d'Israël, ben oui, ils n'étaient pas juifs, étrangers aux alliances de la promesse, car dans le Testament, toutes les alliances et les promesses sont pour Abraham, puis après c'est pour David, c'est pour... Bon. Sans espérance, tu crois aller au ciel, je ne sais pas, je ne sais pas si ça existe. Ben oui, ils n'ont jamais entendu parler de l'évangile, ces gens-là. C'était païens. Ils priaient tout un tas de Vénus, je ne sais pas, tous les idoles qu'ils avaient à l'époque. D'accord, tous les dieux qu'ils avaient à l'époque. Et sans Dieu dans le monde. Vivre sans Dieu, c'est pas croyable. Hein? Mais Dieu les aimait. Dieu voulait sauver. Dieu a quand même donné sa vie pour eux. Amen. Et l'évangile est parvenu jusqu'à eux. Merci Seigneur. Quel qui était à Éphèse parlait de l'évangile. Mais maintenant, dit-il, en Jésus-Christ, vous voyez, c'est toujours Jésus-Christ le pivot important. Ce n'est pas en moi, ce n'est pas dans l'Église, ce n'est pas en quoi que ce soit, c'est en Jésus-Christ. Ce n'est pas dans ce que vous croyez, ce n'est pas dans votre foi, c'est en Christ. Et maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, à cause de votre ignorance, simplement, parce que vous n'étiez païens, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Ces gens éloignés dans leur idolâtrie, ils ont été rapprochés de Dieu, entre autres, par le sang de Christ. Car il est notre Père. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. De quoi? C'est qui ça? Qui sont les deux? Lui qui des deux n'en a fait qu'un.
et qui a renversé le mur de séparation. Ce n'est pas le mur de Berlin, c'est tout comme. D'accord? Qu'il appelle ici l'inimitié, le manque d'amitié, l'absence d'amitié. Ben, entre les païens et les juifs, il y avait un fossé. Nous, on est croyants, et vous êtes des païens. Mais quand les païens ont cru en Jésus-Christ, ils ont été rapprochés. Et quand les juifs ont cru en Jésus-Christ aussi. Et tous les deux ont le même Père. Et tous les deux viennent à Dieu par Jésus-Christ. Et automatiquement, les uns et les autres vont être rapprochés. Vous comprenez ça? Les Juifs, avec toute leur connaissance, David et Moïse et compagnie, les païens qui ne connaissaient rien de tout ça, avec leur tradition, leur religion, quand ils croyaient en Jésus-Christ, l'un comme l'autre, ils sont pardonnés, deviennent enfants de Dieu, et ils se rassemblent. Ils se touchent en Dieu, réconciliés avec Dieu. Ce qui fait que les deux sont frères. Et que les Juifs et les païens s'entendent à nouveau en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, c'est toujours ça. Il est notre paix. Lui qui les deux n'en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti, mis par terre, mis à zéro, à néant, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, ça c'est tout pour les Juifs, afin de créer en lui-même, en Christ, en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau. Nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Un seul homme nouveau. C'est un mot important dans Éphésiens. Le mot un qui vient tout le temps. Un homme nouveau. En établissant la paix et de les réconcilier. Écoutez bien. L'un et l'autre. En un seul corps. De telle façon qu'il n'y ait plus la moindre rancune, la moindre tension entre les deux. De réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu, par la croix. Parce qu'à la croix, Dieu était là aussi. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Tu viens à la croix et tu trouves Jésus, bien sûr. Et tu trouves Dieu aussi, qui pardonne. Amen. Les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Et comme c'est beau quand on peut voir des gens qui se sont réconciliés par le sang de la croix. Je vous ai parfois parlé de cette personne qui avait subi toutes sortes de sévices dans les camps de concentration et qui un jour est allé entendre le témoignage d'un Allemand qui lui a raconté qu'il était dans justement dans ce camp, tout le mal qu'il a fait aux Juifs, aux non-Juifs, et tout ce que vous pouvez trouver là. Amen. Et comme un jour Dieu lui a parlé, et qu'il a été touché à son cœur, et que Dieu l'a transformé, enlevé toute sa haine, son racisme, tout ce qu'il avait, pour faire de lui un homme nouveau. Et après la réunion, cette dame était retrouvée. Elle disait, bonjour mon frère. Tu étais le chef de ma section, où j'étais au camp. Mais tu es pardonné par Dieu, et moi je te pardonne, j'ai aucune rancune contre toi, j'ai rien. J'ai rien contre toi. C'est nettoyé. Le sang de Jésus t'a purifié. Le sang de Jésus m'a aussi purifié, guéri. Maintenant, son frère, et elle lui serre la main, presque avec joie, de savoir que ce bourreau s'était converti. Peut-être avait-elle prié énormément alors qu'elle était terrorisée. C'est possible. Et que Dieu ait répondu à sa prière. Et c'est pour ça qu'elle était contente de le revoir. C'est ça la réconciliation. Dans notre monde, on n'emploie pas beaucoup ce mot réconciliation, sauf quand on veut essayer de réconcilier les morceaux dans un ménage démoli.
ce qui marche rarement. Mais quand on parle de paix dans le monde, même une amnistie, ce n'est pas forcément une paix. Je vais vous lire deux passages. Vous avez un petit livre. Le premier, ça parle de l'apartheid. Vous connaissez ça, hein? Qui a vécu l'apartheid ici? Personne. Personne n'a vécu ici. En 1994, c'est fini. On a fait la paix entre guillemets. On a donné même le prix Nobel de la paix à Mandela et au président à l'époque de l'Afrique du Sud. Donc en 1994, lorsque l'Afrique du Sud est passée d'un gouvernement d'apartheid, une ségrégation raciale imposée et une démocratie, elle a eu pour tâche ardue de déterminer quoi faire des crimes commis sous l'apartheid. Il y a eu des crimes atroces, hein, abominables, je ne vais pas vous citer parce qu'on ne va pas faire sauter à ça, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la paix, puis on va laisser un assassin courir. Faut-il le mettre en prison? Qu'est-ce qu'il faut faire? Les autorités du pays ne pouvaient pas fermer les yeux sur le passé, mais d'imposer de terribles châtiments coupables risquait d'aggraver les blessures des Sud-Africains. Nous aurions très bien pu faire justice, nous faire justice, et nous retrouver dans une Afrique du Sud qui ne serait plus que de cendres. D'accord? Donc ça c'est Desmond Tutu qui a dit ça. Le premier archevêque anglican d'Afrique noire d'Afrique du Sud. D'accord? Desmond Tutu dans son livre, nous aurions très bien pu faire justice, nous faire justice, et nous retrouver dans une Afrique du Sud qui ne serait plus que cendre. En établissant la commission de la vérité et de la réconciliation. Ça, je lis le texte. La nouvelle démocratie a choisi de rechercher tant la vérité et la justice que la miséricorde. Que la miséricorde. Elle offrait la restauration coupable, à condition qu'il confesse le crime et cherche à faire restitution. Ce n'était qu'en affrontant courageusement la vérité que le pays pouvait amorcer sa guérison. Et c'est peut-être la même chose avec Dieu. C'est pour ça qu'il faut se repentir, voir les choses en face, avouer, confesser, et Dieu pardonne. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de tout péché. Amen. Nous pardonner, nous purifier de tout péché. Mais il y a ce petit effort d'humiliation, d'avouer, c'est vrai, je ne peux pas m'en sortir. Je ne peux pas changer ma vie. Je fais des efforts, mais je n'y arrive pas. Mais Christ est mort pour moi. Et j'accepte son pardon. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de croire, d'accepter. Je confesse mon péché, et en face, j'ai la miséricorde de Dieu qui me pardonne. Amen. Dans un sens, ce dilemme reflète le combat que nous devons tous mener. Nous sommes appelés à rechercher la justice et la miséricorde. Mais nous confondons souvent miséricorde avec imputabilité lacunaire et justice avec vengeance. Voilà, la justice n'est pas la vengeance. Et la miséricorde n'est pas l'impunité, comme on dirait en France moderne. Nous sommes compliqués, imputabilité. Le seul moyen d'aller de l'avant consiste à nourrir un amour qui non seulement a le mal en horreur, mais aussi qui aspire à la transformation et au bien-être du prochain. C'est ce que Dieu veut. S'il te pardonne, c'est pour te faire saint, irréprochable, sans faute. Et Éphésiens dira, jusqu'à te nourrir. Amen. À prendre soin de toi. Parce qu'il t'aime, tout simplement. Et parce qu'il t'aime, il te pardonne. Quand tu reviens à Dieu, simplement, c'est vrai, je suis un pécheur, pardonne-moi, Seigneur. Il te pardonne. Amen. Mais ça ne s'arrête pas là.
il te transforme, il fait de toi un enfant de Dieu, et va encore te faire héritier de toutes sortes de choses. Amen. Par le pouvoir de l'Esprit de Christ, nous pouvons apprendre à surmonter le mal par le bien. Voilà, ça c'est un exemple que je voulais donner. Hein. Et dans l'autre, c'est une histoire un peu politique aussi. Lors de leur première rencontre, Edwin Stanton a dénigré le président Abraham Lincoln, jusqu'à le qualifier de créature au long bras. La voix avait l'air tellement mince, fin. Bon. Par contre, comme les aptitudes de Stanton lui plaisaient, Lincoln a choisi de lui pardonner. Il a fini par le nommer à un poste crucial dans son cabinet durant la guerre de sécession. Donc, malgré tout, Abraham Lincoln a pardonné cet homme toutes les méchantes paroles, les attitudes qu'il avait envers lui. Et comme il avait des qualités, il a choisi de mettre dans son cabinet ministériel. Amen. C'est de l'intelligence. Il faut de l'intelligence. Pourquoi garder la rancune contre quelqu'un qui a des capacités qui pourraient vous être utiles, entre guillemets? Savoir reconnaître les qualités de quelqu'un et oublier les fautes, les petites erreurs, c'est un art. Stanton est devenu ensuite un bon ami de Lincoln. C'est d'ailleurs Stanton qui a veillé toute la nuit au chevet du président atteint par balle au Ford Theater et qui, en larmes, a murmuré au moment de sa mort « Il appartient maintenant à l'éternité ». La réconciliation est une chose merveilleuse. Pierre a écrit « Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Or, ces paroles m'amènent à me demander s'il faisait assez allusion à son propre reniement et au pardon que Jésus lui a offert et à nous, au moyen de la croix. L'amour profond que Jésus a démontré par sa mort a quitté la tête de nos péchés et nous permet de nous réconcilier avec Dieu. Alors, on ne va pas dire le reste. D'accord? Et c'est vrai quand on réfléchit. On voit comment Paul était émerveillé. Moi qui étais un brigand, moi qui étais un blasphémateur, moi qui étais un homme violent, moi qui persécutais l'Église. Et pourtant, Dieu m'a cherché, et m'a accueilli, et m'a jugé fidèle, m'établissant dans le ministère. Et c'est extraordinaire, l'amour de Dieu qui a pardonné à Paul toutes ses fautes et qu'il n'a jamais, après, reproché quoi que ce soit. Il n'a pas rappelé, tu sais, t'es un... Et Pierre, c'est la même chose. Pierre a renié son maître. Et il va dire aux gens, vous avez renié Christ? Qui est-il? Lui aussi l'a renié. Mais il savait que lui a été pardonné, rétabli, réhabilité. Et comme vous aussi, d'accord? Nous disons aux gens, oui, vous avez besoin de réconcilier avec Dieu. Mais vous aussi, vous aviez besoin. Mais maintenant, vous êtes réconciliés. D'accord? Et ça, c'est formidable. Il reniait son maître, et pourtant Dieu l'a utilisé. Dieu s'est servi de Paul, de Pierre, etc. Et se servira de vous et de moi aussi. Amen. Parce que quand il réconcilie, il oublie le passé. Il ne se souvient plus de vos péchés. Il ne se souvient plus de vos égarements. Son amour couvre une multitude de péchés. Comme dit un autre verset. Amen. Et ça, c'est formidable. Aujourd'hui, ça peut être gêné, peut-être même d'élever la voix pour le Seigneur. Qui suis-je, moi, pour adorer Dieu? Mais Dieu t'a pardonné. Dieu t'a réconcilié avec lui-même par le sang de son Fils. Amen. Et tout ton passé, ben, c'est effacé. Il y a une croix dessus. Christ a été mis en croix, tu es crucifié avec Christ, mais mieux encore, ton passé et une croix dessus. On n'en parle plus. Réconcilier. Et c'est ce mot-là. Apo kata lasso. Réconcilier, mais vraiment à fond. Il ne reste plus rien. Il y a la paix totale.
Une paix complète. Et c'est bien quand on peut faire ça entre les gens. En tout cas, Dieu peut faire ça, lui. Amen. Et c'est ça qui est merveilleux. Il est notre paix. Il nous réconcilie avec lui-même. Et mieux encore, réconcilier l'un à l'autre. Les ennemis jurés d'hier peuvent devenir des amis d'aujourd'hui. Mes frères et sœurs aussi aujourd'hui, en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mot réconciliation. Je vais quand même montrer quelques versets en plus dans 1 Pierre chapitre 3. On pense à quel point on était de pécheurs, loin de Dieu, et combien Dieu nous a aimés au point de donner son propre Fils pour mourir pour nous sur la croix. On se dit, mais Seigneur, c'est vrai, comment ne pas t'aimer en retour? Et comment vouloir encore essayer de gagner quoi que ce soit? Alors que tout est gratuit. Et ça a coûté la vie de son Fils. C'était pas gratuit pour lui. 1 Pierre 3. Verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste, pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Afin de nous amener à Dieu. Amen. Et ça, c'est formidable. 1 Timothée, chapitre 2. Verset 6. Verset 5. 1 Timothée 2, 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est pas le pape. Je vous le dis directement. D'accord? Parfois on me demande, c'est qui le pape des protestants? Elle n'a pas de pape. D'accord? Pape, ça vient de beau-père, Saint-Père, bon, mais non. On a un Père qui est saint, qui est là-haut, d'accord? Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Homme et Dieu, mais homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Amen. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et verset 4, verset 2, pardon. Donc, chapitre, Galates chapitre 2, verset 20, vous connaissez bien aussi. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est pour ça qu'on a tellement d'amour pour les autres. C'est pourquoi on se réconcilie les uns avec les autres. Parce que c'est l'amour de Christ qui est déversé dans le cœur, comme dit au Romains chapitre 5. C'est Christ qui vit en moi, et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. C'est pas Judas qui l'a livré. Il aurait pu refuser. Il aurait pu appeler une légion d'anges pour le sauver. C'est pas vous qui avez livré Jésus, même si vous êtes aussi pécheur que Judas. C'est livré lui-même. Me voici, prenez-moi dans le jardin. D'accord? Voilà quelques pensées que j'ai pour vous ce matin. On va prier si vous voulez bien. On va prier bien sûr notre sœur Cornélia qui est malade, et Marie-Thérèse, et peut-être pour d'autres parmi nous qui ont besoin du Seigneur dans votre cœur.
peut-être besoin d'accepter Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, en sachant qu'il est mort pour vous amener à Dieu, pour réconcilier avec Dieu. C'est merveilleux, amen. Réconcilier avec Dieu, le grand juge, le Seigneur des Seigneurs, avec Dieu, réconcilier. Vous vous rendez compte, si quelqu'un était en froid avec M. Trump, je crois qu'il n'irait pas tous les jours. Si Trump se met à se venger, elle commence à punir à gauche, à droite. Mais il y a plus puissant que Trump. Il y a Dieu. Il y a Dieu. Je comprends que des gens parfois ont peur de mourir, ont peur de rencontrer Dieu. Mais quand on sait qu'il nous a aimés au point d'offrir son Fils, qui est mort pour nous sur la croix, oh, c'est extraordinaire. Je peux m'approcher de Dieu en toute confiance, avec assurance, sachant que j'étais lavé de tous mes péchés et qu'il ne garde rien contre moi. Il n'a pas de dent contre moi. Amen. Tout ça est lavé, purifié, immaculé, si ce verbe existe dans ce sens-là. D'accord? Et ce matin, je dis, Seigneur, merci. Il y a parfois des chrétiens, c'est parfois difficile d'admettre qu'ils sont chrétiens, c'est difficile d'admettre qu'ils sont pardonnés, parce qu'ils se voient tellement sales. Mais Dieu a tout pardonné. Il a bien pardonné Paul, il a bien pardonné Eutychrus, et qui d'autres encore, parmi les grands bandits qu'on connaît dans l'histoire. Et te pardonne aussi, bien entendu. Il ne faut pas te culpabiliser quand Dieu te pardonne. Amen. Au contraire, jette-toi dans le bras de ton Père céleste, il t'accueille. Seigneur, merci encore ce matin pour ta grâce envers nous. Merci pour cette réconciliation. Ce n'est pas, Seigneur, un pourparler entre Dieu et nous. Simplement une acceptation de ce que tu as fait pour nous. En mourant sur la croix, pour ta grâce, pour ton pardon. Merci Seigneur Jésus. Et ce matin, Seigneur, c'est quelqu'un qui a besoin de te réconcilier avec toi. Tu es là, tu l'attends. Et se demande pardon, c'est vrai. Tu se repens, il y a le pardon de Dieu en Jésus-Christ par le sang de ta croix. Merci Seigneur de le bénir abondamment ce matin. Nous te prions pour nos malades, pour Marie-Thérèse, pour Cornélia, pour d'autres encore. Aujourd'hui, Seigneur, tu leur fasses grâce. Au nom de Jésus. Amen. Bien que Dieu vous bénisse. Et bonne journée. Et réjouissez-vous en Seigneur.